mozindo masho na biso autour de cette question. Pourquoi bilenge lokola ba filimbi ba lucha ba zaresute bagenda? Si on ne m'arrête pas, je vais te publier. Pays c'est qu'il n'a pas trouvé M23 opérationnel. Tenez bon. Messieurs, vous je vais vous affronter jusqu'à la fin. Vous n'avez pas intimidé. Qui ont fait tomber la Goma? C'est nos officiers, nos généraux. Pour Nananga, Otoza déjà na discussion na Doha, na dialogue à Lobani. Est-ce que j'ai dit qu'ils travaillent pour Goma, ça signifie quoi? Ils sont allés à l'aéroport. Bangomo ba okamanke Congo za na mindu kiabo. Vous, tu dois me prouver sur ces plateaux que moi j'ai fait arrêter Kamisé. Oui, alors je vais le prouver. Pour nous, Kabato est sidé Balobani. Bon, qu'on est pour nous Luka cohésion, ou Luka kimia, na réforme. Parce que bon ça réforme sans gouvernement. Ils ont abandonné la ville parce que l'arsenal militaire qui est à Goma, Kagame va Fukate. Oui, celui qui est dans un pays, ces messieurs devaient être arrêtés. Mardi 4 août 2026, Mokolo Mwasika, c'est un nouveau les mêmes objectifs et surtout la même motivation. Ezali Bongo Kukundola, Oetali Basango Yambo Kanabiso, République démocratique du Congo. À l'entame, nous avons Oetali Bongo Genocoste, Ezalaki remémoré le 2 août dernier. Et le bilan continue de s'alourdir. Que prévoit le gouvernement après de multiples remémorations? Est-ce qu'il y aura bien évidemment un cessez de la guerre dans l'est de la RDC? Des questions et des réponses dans cette édition. Quid du dialogue inclusif en République démocratique du Congo? Avec quels acteurs? Pour quelle finalité? Vous aurez des réponses sur ce plateau. Changement ou maintien de la Constitution? Que cache la campagne? Oui, je le veux. Est-ce que cela est une incitation justement à rappeler à la masse à adhérer à cette campagne? Des réponses dans cette édition. Nous en avons bien évidemment chuté avec cet appel à la désolidarisation. Alain Bolo Joa claque finalement définitivement d'ailleurs à la porte de la coalition. Est-ce que la coalition 64 tend vers son déclin? Nous allons le savoir sur ce plateau, mesdames, messieurs. Je ne serai pas seul. Donc, nous allons bongo accompagner Nabande Konabiso, Nebongo Nabango Tokundola au Italie. Actualité dans le Boko Nanga. Moi aussi, nous allons accompagner Nandeko Patient Kitenge, qui est analyste politique indépendant, membre de l'Union Sacrée Mbotepe Boy Malamou. Merci beaucoup, madame. Je crois que je suis très content d'être là ce matin. En même temps, c'est vraiment cette situation dans Cordon Emmanuel Lokino, il y a Sicela, donc il est parmi les gens où il va aussi attaquer. Les gens qui ont combattu, surtout les IDPS, les donc il faut vraiment chef de l'État, après c'est encouragement, et en même temps, nous PCP va voter dans la Delkaba et AVPM, l'honorable Elikumbi Wakumbi, donc bateau, ça qui est vraiment qui est vraiment Madame Bengi. Et puis on a reçu ça, l'honorable professeur Paul Chilum, donc déjà les DG, nous avons PCP en Botéming qui vit à lourde charge au chef de l'État PCI dans le PK, en même temps la compétence de Zanango, qui est préparé. Donc, on a fait bon merci. Ndeko Passion qui tengue dans le bloc nanga mbali na zala accompagné na Messani na bisona na ba émission na bisona plateau Oyondeko Kilo Show de l'ensemble pour la République. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame Ketia, merci beaucoup pour l'occasion et l'invitation. On a PCP Ndeko nanga pour partager plateau que j'ai beaucoup d'estime, patient qui tengue. Na PCP bayi Kongo Nignon Somboti oyo ba zangi mai ba zangi courant ba sa victime ya injustice na PCP nombote na kena lumango madame Ketia pour dénoncer. Aujourd'hui, le pouvoir en place est en train de monter un complot contre le président Moïse Katumbi Tchapoué. Pourquoi? Parce que le pouvoir est jaloux de la popularité du président Moïse Katumbi Tchapoué. Le pouvoir cherche à manipuler un des membres de la famille Katumbi pour déstabiliser le président Moïse Katumbi Tchapoué dans ses activités sportives et dans ses activités économiques. Donc, nous dénonçons ces complots contre le président Moïse Katumbi Tchapoué. Tout le monde sait aujourd'hui que le président Moïse Katumbi, il était le meilleur gouverneur de l'histoire de la République démocratique du Congo. Il est le meilleur dirigeant sportif de l'histoire de la République démocratique du Congo. Il est parmi les politiciens qui militent pour le bien-être collectif. Nous dénonçons les complots du pouvoir contre la personne du président Moïse Katumbi Tchapoué.
Merci Ndeko Kilocho, le message est clairement passé. Alors nous allons commencer avec ce qui va faire l'ouverture de notre discussion. Génocost remémoré ce 2 août dernier. Mais sur terrain, Tozo constaté bongo le bilan qui ne cesse de s'alourdir. Les exactions dans l'est de la RDC, ils ont continué qu'on s'est perpétré sous l'œil regardant de notre gouvernement. Est-ce qu'au canicité que Tozo commémorer moins mingi au lieu que to agir, to cesser guerre wana. Pour ba Tozo remémorer les lots baza ba Tozo kanisa 30 plus de 30 ans passés. Si qu'on attend depuis que le président est à la tête de la gestion du pays, Tozo compter ba exaction ba bunagan et koya ba saké ba nyon sorti les lots Tozo continuer. Est-ce que Tozo remémorer un peu mingité bon on a tout cas orienté sur autre chose. Merci beaucoup madame Tuningay. Je crois que Balandino soit allé on a biso après ça sur confiance. Surtout dans la base de la commune de Kinshasa, après c'est vraiment beauté c'est Kabazali. Madame Omoni déjà que il faut quand même que les alliés avancer. D'accord. Surtout que Omoni à l'époque que Marambo il y a une journée moko président mémorial donc on a pour se souvenir dans la victime de guerre, surtout la guerre qui s'en est ces jours. Je crois que Mboganabiso ce n'est pas la toute première fois qu'ils ont agressé, ça fait presque décennies, presque 30 ans que nous sommes agressés d'une manière injuste. D'accord. Donc face à cette agression, le chef de l'État a fait en sorte que les lots doivent reconnaître d'une manière officielle, légale, que les 2 août, les alliés Mokolo, je crois les 2 août, les 2 août. Donc les alliés Mokolo, vraiment il faut penser dans la victime de guerre, à battre nous surtout, maman, Koufa pour la écolo, Baba Nabiso, Bako Nabiso, Papa Nabiso, tout ça. Donc les alliés reconnaissance. Il y a millions de personnes qui ont souffert dans des circonstances vraiment dégradées, inhumaines, dans des circonstances vraiment où ils ont D'accord. donc, pour la biso, ils allaient avancer, ils allaient que vous allez accepter, ou soit quoi applaudir, des massacres, ou soit une violence, une ingérence, tout ça à niveau est du pays. Donc, pour la biso, déjà, à partir du moment où Tozo commémorer journée le 2, ils allaient que c'est la communauté internationale que Mboganabiso tout est dénoncer comportement barbare. Il y a bateau où ils menacer vraiment et surtout partie est où ils allaient déranger. Mais tu as dénoncer quand tu as agir mon colonie. On va dénoncer alors que bilan et ont cessé de s'accroître. Madame, surtout le bilan, ils allaient s'augmenter, ça c'est faux. Parce que déjà, vous savez déjà que si vous voulez qu'on puisse savoir donc il y a voix aujourd'hui, il y a guerre. Je pense que c'est pas vraiment utile parce qu'on va toujours commencer à compter que des morts. Ok? D'accord. Mais la meilleure solution, c'est qu'on doit adopter l'optique de la diplomatie. Parce que la diplomatie fait en sorte qu'on puisse repousser l'ennemi. Parce que lorsque tu as un sapi, un miso, le logo, je crois que là, on ne les fait pas par je ne sais pas ce qu'on a se présenter, tout ça, mais que nous les faisons pour quand même dénoncer ce comportement qui ils allaient malades surtout dans la communauté internationale. Ok, mais plus d'un an depuis que l'accord de Washington a été signé, des sanctions sont tombées sur le Rwanda, sur Joseph Kabila, nous avons vu, sur Kagame aussi en particulier, mais jusque-là, Tozo comptait encore du doigt parce qu'il n'y a pas plus longtemps, le mercredi dernier, à Ituri, il y a eu plus de 16 morts, ça c'était un bilan provisoire, il fallait encore voir dans les décombres pour ressortir des corps. Vous ne pensez pas que depuis que Kadia Mayonga a été pris, depuis que Sake, depuis que Bunagan a plus de 3 ans, mais, on a commencé à constater ça. On ne s'est levé que quand Goma a failli être prendre jusqu'à ce qu'il a été pris. On ne se lève pas tard. Non, madame, déjà il faut savoir ceci. J'allais comprendre si peut-être que Nambo Kalabiso, accord et Washington les a quittés. D'accord. On allait quand même voir que nous sommes faibles. D'accord. Mais comme déjà nous avons un accord que nous avons signé avec le Rwanda à Washington, c'est déjà un avancé pour la République démocratique. Et ils ne respectent pas, ça on le voit. Ce sont juste vos propos. Parce que moi je sais, ça fait presque une année que l'accord existait. Exactement. Mais si moi je vous informe qu'il y a déjà une probabilité, il y a solution, ils allaient couper ça sur le terrain. Je ne sais pas si peut-être vous avez les informations. Est-ce que vous avez suivi? Parce que là, vous avez illustré le cas de l'Ituri. Mais
là où vraiment que esika oyo bazui bazwa biso ba territoire ou bazwa biso ba ville na yebite soki ba massacre ozaki liboso ba ndoko ba guerre ba massacre ko kufa à tout moment nungu ndenge zaka liboso. Est-ce que ça intéresse ce mouvement wana? Je ne pense pas que mouvement wana ils allaient liboso parce que nous avons un accord. Nous avons fait nous avons fait confiance à l'administration Trump. Ce n'est pas pour rien que nous, personnellement, nous avons signé cet accord. C'est juste pour quand même temporiser les tampons. Temporiser d'abord les choses. Nous avons dit non à l'agression rwandaise. Nous avons dit non à un massacre perpétré. Tout ce qui s'est passé, parce qu'avant, la RDC était dans l'indisponibilité de la coordination comportement barbare à Kagame. Et aujourd'hui, nous pouvons quand même féliciter Mwanamboka, féliciter Tshisekedi Tshilombo, qui s'est dit non. Et il est le seul président de la République où il a bêti le mot qu'on a mis ça. Pour le côté sa criminalité, il y a Kagame devant la communauté internationale. Merci Ndeko Passion Kitenge pour cette pertinence. On a Ndeko Kilo Show de août 2026. Il y a Néo Isusu assisté dans le témoignage. Une fois de plus, et l'Élysée Isusu Batou, chaque année. Est-ce qu'on doit dire que c'est une commémoration ou une célébration? En fait, Madame Ketia, la République démocratique du Congo a plus besoin des solutions que des théories, des cérémonies, des organisations inutiles. Parce que, à quoi sert? Ce rassemblement était inutile. À quoi sert de dépenser des milliers de dollars, de faire des beaux discours, sans pour autant que vous puissiez trouver des solutions aux vrais problèmes? Mon frère, Patient Kitenge, avec clair lobby que l'agression est sali 30 ans, je suis d'accord avec vous. Mais à 30 ans, on a Tshisekedi la benga Paul Kagame et son frère. Na 30 ans, on a bande qu'on a biso ya IDPS oh Patient Kitenge na première prise de parole na ye atanga ki IDPS. Bande qu'on a biso ya IDPS ba betela Paul Kagame maboko na stade. Na 30 ans, on a ba commissariat Paul Kagame allié na bango sincère et fidèle. Aujourd'hui, la République, tout le monde a posé la cérémonie, les dérouts, tout le monde a posé la solution. Il faut qu'il y ait agression dans la partie est et si là. Et là, comme moment le bazar n'a posé la c'est ça. Et que pour vous, les patients, à l'objet courage que la diplomatie, les Européens ont une solution, mais tout le monde est mais les peut-être c'est ce qu'ils nous avaient promis. Que ce qui va toucher la République démocratique du Congo, il y a à toucher directement qui gagne. Les peut-être c'est qu'il a dépensé des millions de dollars pour na abeng sa ba mercenaire pour piquer sa kayawa ba mercenaire ba kenda wa ba pesa biso solution te a quelque chose troupe ya EAC ba yawa alobi que troupe ya EAC ba ko benga na ba 23 troupe ya EAC ba kenda ba 23 ba tikala alors que biso ba yi ensemble pour la République topé qui sa kaye a quelque chose la biso lelo troupe burundaise na troupe ougandaise ba solution ezozo makaka te akimi na lomangu sur le plan diplomatique ake Nairobi ake Luanda ba solution ezo amité almité na Afrique te na Afrique ba solution ekozwa mate ake mbangu na Doha ake okutana ndeko ne Paul Kagame ti lelo solution etikala kozwa mate na Doha ake na Washington ba signé na accord économique na Rwanda. Une année après accord, et puis c'est une solution à ta mon côté. Ndeko passer à Zolobake. Exaction et équité. Ndeko passer à Zolobake. Bah on va passer confiance dans l'administration de Trump. Mais bah il comme moment va passer confiance dans le président Tshisekedi. C'est le président Tshisekedi qui doit donner des solutions aux problèmes du peuple et non le président Trump. Biso to yebi président Trump putain la République démocratique du Congo. Biso to foutera le président Tshisekedi pour na assez les biso musala. Lorsqu'il ne passe à Zolobake, non, il y a des solutions. Solutions nini. Biso ba yiko moment to mona solution lorsque Goma Bukavu et d'autres territoires et comme on a beaucoup ya Kinshasa. Aujourd'hui biso ba yi ensemble pour la République et lo biso to senga ba konso ba za ko kamba biso batika ba cérémonie inutile. Aujourd'hui la République démocratique du Congo a besoin de réelles solutions et non de discours inutiles. Ba discours et zo ko apporter les biso lo comme côté. Ma cérémonie, on a Eza qui apporte les bisous comme côté. Mais reconnaissez quand même que c'est un pas. Aujourd'hui, le monde entier reconnaît le génocide commis dans notre pays depuis plus de 30 ans. Donc c'est déjà un pas vers des réformes. Ah, Dame Ketia, nos frères et nos sœurs qui se trouvent à Goma et à Bukavu gagnent quoi par rapport à cette reconnaissance? Ils gagnent quoi? Ils ont besoin de la paix.
Ils n'ont pas besoin de la reconnaissance. Ils ont besoin de la paix dans la partie Est. Mais il faut combien de temps? Il faut combien de temps pour que les peut-être puissent récupérer Goma et Bukavu? Il faut combien de temps? Il faut combien de temps? Okay. C'est fort. C'est très triste de voir les autorités à la place de réfléchir sur des solutions et ils sont là pour réfléchir comment organiser des activités, comment écrire des bons discours. Les peuples ont besoin de solutions et non des discours. Et vous n'êtes pas, ça c'est une toute dernière question, vous n'êtes quand même pas d'accord, enfin, vous m'étonnerez si vous n'êtes pas d'accord avec tout ce qui s'est passé hier, cette proximité que nous avons ressentie avec ceux de l'Est de notre pays, avec tous les témoignages qui a été un petit peu soumis là, on a compris les faits, en fait tout ce qui se passait dans l'Est, très souvent on l'entend parler, mais on ne le vit pas comme hier. Madame Kétia, on le vit chaque jour. Aujourd'hui, nous sommes dans l'incapacité d'aller à Goma et à Bukavu. Nous sommes dans l'incapacité d'aller à Bunagana. Pourquoi? Parce qu'il y a des ennemis qui contrôlent une partie de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'aujourd'hui, la République a besoin de discours? Est-ce qu'aujourd'hui, la République a besoin de cérémonies ou la République a besoin de solutions? Nous avons besoin de solutions et non de discours. Nos frères et nos sœurs qui se trouvent dans la partie Est, ils attendent des solutions et non des beaux discours ici à Kinshasa. Exactement. Merci Neko Kilocho. Je me retourner vers notre frère Grace Boukassa de l'UDPS. Bonjour et bienvenue. Bonjour Maquette. Bonjour Naba co-débatteur. Bonjour Naba Soba Ville Bakumalam ya Rolanda Bisso. En tout cas, nous avons présenté excuse nangai par rapport à arriver un peu en retard. Oui, que cette situation en Bokaton, mais vous le baquet la volonté d'angate. Oui, bazotonga banzela, voilà pourquoi banzela etikali moi mukie option surtout tous ceux qui n'envoient moko et zo risquer que tout kangama na ba embouteillage. OK, d'accord. Donc grâce au Koutibiso na débat au État Libongo et Génocost, est-ce qu'il y a une célébration de trop? Est-ce que c'est encore un mécanisme pour na kobimisa mbongo na caisse publique? Merci beaucoup maman. Au moni tant toujours ça la politique. Oui, tokoki kozana ba divergence en termes de positionnement. Mais makambo oyo ezolo bela souvent ba mort il y a est to longolaka un peu tendance na biso ya politique wana azamutu ya opposition wana azamutu ya majorité wana azamutu ya société civile. Donc il ndeko na ngai Kilocho façon azo dénigrer situation oyo ezo passer chaque jour na est oyo chef de l'État. Non, maman. On va essayer d'arranger ça. Il n'a pas dénigré. Non, mais il a dit que le peuple a besoin de solutions. Contre ça. Il est contre la célébration, mais voilà. Pas contre la reconnaissance des exactions dans l'est de la RDC. Mais maman, oui. Parti à est na biso, bandeko na biso, ba Congolais, Bako Koufa, il a été là 30 ans. Vous savez, si seulement le président Kabila abandaka célébration wana 18 ans passés, il y a reconnaissance, il y a Génocost. Le longtemps au président Tshisekedi aye, na 2 ans où il est déjà à Salitonga déjà to komana 20 ans. Tant on ndeko Kilocho, azo minimiser yango, azo lobaete non makambuno sowana ezali na importance te, les plus importants lelo eza solution, mais solution pe ekoki ko ya pe na ba voix wana. Parce que ici, tous on a besoin que le monde entier et reconnaître que parti est ba Rwandais ba bomaka chaque jour. Aujourd'hui, et c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Aujourd'hui, Batou, Bazolo Bela, plus de 20 millions de morts. D'accord. On dit que Kilocho a une incapacité, il y a indexé Bato Bazoboma. A se répéter 2 fois que non Goma na Bukavu eza occupé, mais ceux qui ont tout nié, eza occupé et pas banane. Ah, on a l'incapacité. Ah, oui. Donc, il ne cite pas les M23. Oui, par l'agression rwandaise et les M23. Je l'ai dit. Il a cité. Alors. Très bien, mais Bateau Bazobomana Est. Dont nous condamnons aussi. J'ai la parole. Bateau Bazobomana Est. Bon, ça, on a bango, ba communiquer commune chaque jour entre autres Kabila. Aujourd'hui, Génocost, il faut biso ba Congolais. De partout, il y a diaspora. Ezala ozamutu opposition, ezala ozamutu ya majorité. On devrait populariser ça. D'accord. Tomatisa mingongo eyo kana ete
na partie est bande konabiso bakufa bazo kufa. Maintenant torosa la nini pona ko arrêter yango. Otourner a ba piste de solution. A cité azo baka ke non wana solution te mettons on opposer question solution ezani. Si seulement Joseph Kabila pendant 18 ans a-t-il rabiso une armée dissuasive capable ya ko faire échec na ba menace extérieure. Est-ce que Lelo Toleka to condamné Tshisekedi? Non. Voilà pourquoi nga nazo senga na gouvernement était makambu ya Génocide. Est-ce qu'à caractère journée ya le 2 août non, il faut écouter à travers programme éducatif. Vous voyez, na ba école primaire batang ça a déjà ba na importance journée ya le 2 août. Na ba humanité, pourquoi pas na ba université pour que ensemble ya peuple congolais tous ala na idée ndenge tous ala na idée ya le 16 janvier na ya le 17 janvier que non tobungisa Mobutu tobungisa Lumumba et puis tobungisa Laurent Désiré Kabila. Les journée ya le 2 août il faut écouter biso ba congolais to lobela kango de partout to lingala to longola ba tendance politique na biso comme c'est Tshisekedi ndé à sa place swana c'est que Tshisekedi des problèmes non Tshisekedi aye à trouver solution et à cause du problème wana il est en train de se battre pour que anema ba solution pour que parti est na biso to récupérer paix moko durable. Bato bazo mana est baza koni pourquoi pas gouvernement a créé une tribunal spécial pour na ko juger batouana. Vous voyez madame, problème est que non tout c'est tu sais que non de konangai. Ezala makambu misusu même vous de l'opposition même biso bato majorité, il faut tous être d'accord que tu sais que est venu à trouver situation il est en train de se battre pour ramener la solution. La commémoration loin des divergences politiques, c'est ce qu'on retient de votre intervention. Alors Déco-Patient, on parle actuellement du dialogue inclusif. Est-ce que autour d'une table, cette question du génocide a quand même, on peut avoir l'espoir qu'il reviendra sur la table de discussion? Bien sûr, parce que vous savez déjà que d'ailleurs c'est l'acte principal. Et nous pouvons quand même dire que si aujourd'hui on voulait qu'on puisse se mettre d'abord sur la table, c'est par rapport au massacre ou carrément à tout ce que nous subissons d'une manière injuste. Parce que vous savez, aujourd'hui, si on fait l'appel au dialogue, ce n'est pas parce que nous avons une crise politique ou une crise légitime. Donc, si aujourd'hui on veut qu'on puisse discuter sur une question de dialogue, c'est par rapport à la crise sécuritaire. D'accord. Pourquoi je l'ai dit? Aujourd'hui, vous savez que nous sommes confrontés par plusieurs réalités, surtout dans l'est du pays. Exactement. Oui, que personnellement, j'ai étonné surtout dans le comportement où c'est la mis en opposition, parce que l'opposition jusqu'à nos jours ne donne pas vraiment de principes très clairs ou des solutions palpables que on peut peut-être apprécier ou que la République peut quand même les soutenir. Ah, d'accord. Oui, parce que pourquoi je l'ai dit, il y a une forte pression de la part de l'opposition qui nous menace pas. Je dis, menace, c'est trop dit. Mais en fait, la pression, ce que la délit, dans le fond, il y a pression, il n'y a rien de grave. Ça veut dire? Cela veut dire, c'est sûr que, parce qu'ils n'ont pas vraiment un plat détaillé, il y a makambo au biso ceux qui est devant la table to discuter bazana na ngote donc bon bazaka na posa pour accéder au pouvoir c'est tout bakozala na difficulté moko énorme. Tu sais déjà lorsque vous voulez qu'on puisse discuter sur une question d'état très sensible surtout qui concerne la République démocratique du Congo, question de dialogue. D'accord. Vous voulez le dialogue? Oui. Mais ce que tourne na kati opposition, quelles sont les résolutions palpables tangibles au bako me les biso pour na mboka les biso et trouver qui mais l'opposition va proposer tout ça le dialogue inclusif au SNGT to fanda na ba o ba so commettre exactions parce que pour eux on a longtemps dialogué entre nous, ça n'a pas donné des résolutions. Finalement il faudrait siéger avec Nanga, avec Kabila, avec les M23 parce qu'on suppose qu'on devrait leur demander pourquoi est-ce que vous êtes rébellés pour avoir des réponses. La question d'abord faut y banana libosani bolingi to discuter na Nanga Kabila et les autres, les Suwa et consorts. Mais la plus grande question doit se poser. Si aujourd'hui,
on s'est dit qu'on puisse se mettre d'accord ou qu'on se mette sur la table avec Nanga ou Kabila. D'abord, au départ, il faut que Nanga abima mboka na biso akenda pour quelle raison? Pour aller faire la rébellion. Mais si Nanga tant abima na mboka na biso ake ko se rebeller contre la République, akenda qui pour peut-être que sauver mboka na biso, vous allez comprendre. Mais Nanga a quitté le capital pour aller se rendre à l'est du pays, en façon de massacre pour ses intérêts purement égoïstes personnels. Mais ma vie se vaut la RDC. Mais non, écoutez madame, le Rwanda. Je peux vous informer. Ceux qui n'ont abimaki Kinshasa, qui se camoufler na est, c'est parce que sous prétexte, d'abord tu l'as bakari minier, à frustré pour la bentéré moko yebi. Mais papa, dis-moi, ceux qui déjà montent à qui kosima menduki, pas pour mandeko na ngai, ndeko na yo. À cause d'une frustration. Oui, à cause de la frustration, bah bentéré personnel. Boni bona wakansa ma bentéré na yo. C'est là on peut contester que non. Ceux qui n'ont pas allé aux rébellions, alors que Boma Bakongo na biso, azo Boma Bat na biso, atana bolingo ya peuple na biso tezali bolingo patrité. Donc on ne peut jamais accepter ça que qu'on puisse discuter avec Moutama et le Lenga. Oui, on ne va pas siéger avec eux, mais que prévoit notre gouvernement en tant que sanction? Parce que nous devons reconnaître que l'impunité produit la récidive. Pour ceux qui sont frustrés à Kenaïna Est, c'est qu'ils sont peu frustrés pour Bambi la jour là pour rien, va dire eh tiens Mupandi, fais ça mbongo, ça la bousse, dans la peine la rébellion. Est-ce que ceux qui sont frustrés, est-ce que Osaka est obligé, il faut aussi Mamindouki? C'est une question. Non, mais madame. Le problème, c'est que je ne sais pas si au départ, na cité qui va Congo ya, homme d'État, Misato. D'abord, je peux illustrer dans cas peut-être il y a le professeur docteur Paul Chilumbu. D'accord. Il est parmi les rares politiciens. Oyo a sali 7 ans sans occuper même une fonction régalienne. D'accord. À son niveau, il peut aussi faire des réclamations. Mais pourquoi c'est l'angoté? Yo monaka a sali un communiqué, a sali ba menace na Mokonzamboka qui a estimé Mendouk parce qu'il a pas se posséder. Okay. Il a attendu les bons moments et aujourd'hui il est récompensé au titre du DG. D'accord. Donc, ce qui n'anga, n'a pas de problème pour la ligne Lugaki, Mokonzamboka. D'accord. Pour la ligne Lugaki, Mokonzamboka pour exposer le problème. Okay. Le problème c'est que discuter avec Kabila, c'est d'abord c'est commettre encore un crime de guerre. Un crime contre on ne peut jamais accepter de discuter avec quelqu'un qui n'a jamais aimé ce pays. Et tout ce que nous subissons aujourd'hui, c'est grâce à Kabila. Mais on compte tous les Nanga et Kabila comme étant des personnes qui n'aiment pas les pays. Mais aujourd'hui, Délice et Sanga Babemba, qui va ancien rebelle. Et aujourd'hui, ils ont été acquittés, donc ils ont été intégrés. Ils occupent de postes pour les uns, pour d'autres, ils sont là en train de faire la pression au gouvernement. Donc, pour tous ceux qui vont quitter, vont se sentir frustrés, rentrant dans la rébellion, et finalement, quand ils vont se mettre sur la table de discussion, ils vont accéder à des postes de commande. Donc, il faut savoir ceci. Dans la question, il y a Mbemba, Naba, Délice et Sanga. D'abord, il faut que rébellion na bango na bananga zandenge mokoté. Aux différences écoutez, il faut quand même nuancer. D'accord. Cela veut dire que si, donc ceux qui mbemba les lots à se laver très tôt, à Monique donc, et si qu'on a kende, na Monique était, il est si qu'on a été. En tant que pathétique dans la bolingo ya mboka na ngai, na koki jamais ko démarrer na kata berere, na kati ya misala ya mabe. Et voilà pourquoi Mbemba lui-même a confessé. Il a confessé à tout Béli. Et de la même manière aussi, aujourd'hui, je l'ai toujours dit, pour que Bisso Tolimisa Nanga, il faut que Nanga, Yemoko, ait courage, il y a d'abord pardon au peuple. Et là, ça va profiter. Écoutez, madame, même la Bible dit, si mon peuple, ce qui invoque mon nom, simili, a cherché et l'Unganzambi, et qui a bondeli à Foukame, pardon. Mais si nous avons et donc je peux vous dire que ceux qui les nanga azu courage et dans la Kabila, ya kosenga mboka na biso bolimbisi. Yemoko nanga to limbisi. Aye
tolongoli malédiction c'est qu'on reposer les colonnes parce qu'il faut la malédiction. Monsieur patient. Mais faut la malédiction papa. Rien n'a été au kangaïti mais la malédiction papa. Yo muto sana makila ya bato maboko. Mais faut la malédiction. OK. Parce que la malédiction te aubika ndengeni. D'accord. Il faut la milimo ya malédiction, faut réintégrer na société. La milimo bondumba ozana kati na ye. Soko longoli milimo nyoso to wana ne biso ba kongomandi to koyo koloba ete nanga à partir ya lelo tolimbisio. Mais étant donné que nanga zali ko confesser à tout belité. Mais déjà faut que nanga aza dignité lié moko en soi, aza dignité ya koloba ke ay ko discuter na biso. Puisque akolinga yango te. Donc vous n'êtes pas d'accord? Non, avec le dialogue on est d'accord. Non, d'abord les mots inclusifs, nous on est d'accord. D'accord. Mais ce n'est pas une obligation, c'est que si aujourd'hui Nanga et Kabila, tout discuter bango, on va trouver une solution au niveau de l'esprit. Mais les problèmes concernant Mbogana Bissou, ils allaient Congolais oyo, bandaki avant même discuter, avant même de relever question il y a dialogue. Au bandako condamner les actes d'agression, c'est cela des Bissou to kovana na bango. Donc, discuter là, pour trouver solution dans la cause vous allez profonde, vous allez déranger Mboganabiso. Merci Ndeko Patient Kitenge, merci surtout pour ces analyses. Alors Ndeko Kilosho, vous allez réclamer Sabino primeur ou ana été bino ndebo exiger président de la République à organiser dialogue. Et les Guana bon menacé président Ndimi, finalement on a un dialogue inclusif et vous avez demandé au président de faire appel à tous ceux qui commettent des exactions dans l'est de la RDC. Est-ce que sur la feuille de route de la coalition 64 ou soit de l'opposition, vous reprenez quand même cette question du génocide? Avant de répondre à votre question, merci premièrement pour la parole accordée. Je reviens rapidement par rapport au propos de M. Patient Kitenge. Il dit ici tu renégocier na Kabila te, tu renégocier na Nanga te. Vous pensez vraiment que le peuple congolais est addict? Peuple est addict. À Doha, vous avez négocié na banane. Nanga za numéro 1 il y a 1,20 na AFC. Vous avez négocié na banane. Lorsque vous avez négocié na AFC na 1,23, cela veut dire que vous avez négocié na Missi Nanga. Donc vous avez na plateau pour nous mentir pour le recours sur Baï Kongomani. Bah, Congolais, vous devez savoir que le gouvernement Tshisekedi, les régimes Tshisekedi, ils ont négocié na Nanga. Pour parler na Nanga. Lorsque vous parlez, Kabila, Azam Konzia, 1,23. Surtout que la logique na bino. Lorsque vous avez négocié na 1,23 na Doha, cela veut dire que vous avez négocié na Nanga, na Kabila, par rapport à la philosophie na bino, il y a la logique na bino. Matin, midi, soir, vous parlez que les M23, l'AFC c'est Kabila. L'AFC c'est Nanga. Mais vous négociez déjà na Kabila na Nanga, na kata Doha. Mais vous avez un plateau pour que ça vaille comme man. Tu renégocier na Nanga te. Tu renégocier na Kabila te. Et ça le coûta mon nene. Vous avez négocié même na chef. Il y a agression. Paul Kagame. Vous signez un accord. Na numéro 1, il y a agression la République démocratique du Congo. Monsieur Kagame. Vous avez beaucoup qui sommité. Lorsque comme maman n'a beaucoup na somme ya koloba que tozo négocier déjà naïe. Le gouvernement il y a régime il y a peut-être Félix Seketi-Lombo. Il faut pas sérieux. Avant babanda ko dialoguer na biso ba opposition républicaine, ba dialoguera déjà, ba sololara déjà na ba rebelle na Doha. Ba sololara déjà na Kabila selon philosophie na bango. Que lorsque azol ba mamuya ba solution. À se contredire. Avant les pouvoirs, crise exatée, mais aujourd'hui, la CPLI, alors non, il y a crise, il faut donc qu'il y ait un dialogue, il y ait une solution. Mais pourquoi hier, lorsque Bisso Baye opposition, nous avons proposé, Botika ko fouta ba mercenaires, Botika ko voyager partout, tout solo là, to retrouver solution, Boy ça soni. Ils ont la vision, que Sarabino qui est vision, la binoana, et ça, la continuité, ça vide. Mais aujourd'hui, tu souki wapi. Mais à l'ingako, lorsqu'il parle que tu as une crise sécuritaire, on est à l'okuta. Tu as une crise dans tous les secteurs. Raison pour laquelle Bako font le dialogue, na ba rebelle, na biso ba opposition républicaine pour que nous puissions trouver des solutions. Pourquoi je l'ai dit? Parce que ceux qui ont se limité à la crise sécuritaire,
Mais qui gère les secteurs sécuritaires? C'est la politique. Qui gère les secteurs sécuritaires? C'est les gouvernements qui gèrent les secteurs sécuritaires. Ce qui aujourd'hui, toi, on a un problème de sécurité, cela veut dire que toi, on a un problème de gestion de Mboka. Pourquoi? Parce que si la gestion, elle est bonne, tu as un problème sécuritaire. Si on a des bons dirigeants, tu as un problème sécuritaire. Oui, mais on a un problème très sérieux au sommet de l'État. De notre armée, infiltration, pardon, de notre armée, et il y a un processus de démantèlement, bien évidemment. Il y a plusieurs généraux qui sont devant la cour. Donc, je pense qu'on est en marche, bien évidemment, vers la réforme militaire de notre pays. En fait, normalement, dans une nation sérieuse, c'est l'armée nationale et la police nationale qui doivent sécuriser et défendre les drapeaux de la nation. Mais aujourd'hui, tout le monde sous-traité, Wazalendo, membre de FARDCT, la police nationale congolaise, vous comprenez directement que la politique sécuritaire pose un sérieux problème. Raison pour laquelle nous, de l'opposition, nous disons ceci, nous devons aller au dialogue où tout le monde, la majorité, nous de l'opposition et la société civile, nous serons tous des parties prenantes. Le dialogue ne sera pas organisé par les pouvoirs. Le dialogue sera organisé par les parties prenantes. Le président Tshisekedi doit convoquer le dialogue comme le président de la République. Mais l'organisation du dialogue sera prise en compte par les parties prenantes. La société civile, la majorité et nous, l'opposition. Mais on a déjà pris la SENCO comme médiateur. Non, l'organisation, pas la médiation. La SENCO va faire la médiation. Mais l'organisation du dialogue ne sera pas organisée par les pouvoirs en place. Mais comment ça? S'il vous plaît. Mais comment ça? Pourquoi je l'ai dit? Parce que les problèmes, c'est qui? Aujourd'hui, les vrais problèmes, c'est qui? C'est les pouvoirs en place. Non, pas forcément. S'il vous plaît. Donc, parce que le problème, il ne peut pas organiser un dialogue. Comment un problème? Madame, s'il vous plaît. Je vous réponds à la question. Je vous réponds. Mais pourquoi vous attendez l'ordonnance qui va définir maintenant, qui doit détailler comment on organise, qui va organiser le dialogue? Je vous réponds rapidement. L'État est géré sur base des tests. Le président de la République, comme institution, il n'est pas partisan. Nous attendons l'ordonnance du président de la République et non des membres de l'IDPS. Pourquoi nous disons que le dialogue ne peut pas être organisé par les pouvoirs? Parce que la crise que la République démocratique du Congo traverse aujourd'hui, elle est la conséquence de la mauvaise gouvernance instaurée par les pouvoirs de l'IDPS, par les pouvoirs de l'Union sacrée. On ne peut pas remettre l'organisation du dialogue via la main du problème. Les problèmes, c'est les pouvoirs Tshisekedi. Et les pouvoirs Tshisekedi ne peut pas être une solution. L'organisation du dialogue dépendra des parties prenantes. La société civile, la majorité et nous de l'opposition pour que nous puissions réfléchir comment mettre fin définitif à l'agression rwandaise, comment pacifier la partie Est et comment mettre une bonne gouvernance au sommet de l'État. Ok, d'accord. Est-ce que aussi sur la table du dialogue, par exemple, on va aussi traiter sur le changement de la Constitution? Non. Parlons vrai, soyons sincères. Les changements de la Constitution vont changer quoi par rapport aux problèmes du peuple? Est-ce que les peuples congolais... Non, les peuples congolais aujourd'hui. Baza causé la changement de la Constitution. Tout baza causé la balia malam. Les peuples congolais baza causé la sécurité. Tout baza causé la changement de la Constitution. Changement de la Constitution normalement. Tout Congolais républicain, tout Congolais qui aime son pays, a coquille jamais qu'au porter projet Wana. Pourquoi? Parce que projet Wana, ils ont projet à l'ennemi à la République démocratique du Congo. Le président Tshisekedi, il était élu grâce à la Constitution où il y a les lois qui ont tourné les dos. Bah, membre, il y a UDPS. Mais UDPS est l'Union sacrée. La Constitution. Non. La Constitution, mais il faut changer à monter sur le régime de Kabila. Non, c'est faux, Madame Tétia. C'est faux, pourquoi? Lorsque UDPS était dans l'élection en 2011, pour la première fois, Papa Etienne Tshisekedi avait un programme. Ce qu'on a un programme, il y a Papa Etienne Tshisekedi. Nulle part.
Nulle part, Papa Tshisekedi a mentionné qu'il faut arriver au pouvoir pour changer la constitution. En 2018, IDPS est délégué Félix Tshisekedi comme candidat président. Nulle part dans le programme n'a bango batia qui va pour changer la constitution. En 2023, idem. Pire encore, lorsque le président de la République a commis au sommet de l'État, a prêté serment, agirant devant Dieu et la nation, et à défendre notre constitution. Aujourd'hui, vouloir la changer, à violer son propre serment, à cause de la exposer dans haute trahison. Autre chose, la République est gérée sur base des lois. Et notre loi mère, c'est la Constitution. Dans la Constitution, on stipule très bien qu'on peut organiser les référendums. Mais les matières qu'on peut traiter dans un référendum, il n'y a pas les changements de la Constitution. Aujourd'hui, il faut que la rébellion est commise et belée dans la République démocratique du Congo. Toi, la rébellion armée portée par l'APC na M23, na agresseur le Rwanda. Toi, la rébellion judiciaire portée par la Cour constitutionnelle via Arena et rendre conforme. Vous assumez ce que vous dites? Je répète, Madame Chrétien. Vous assumez ce que vous dites? Non, je répète, Madame Chrétien. Wow. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo a plusieurs formes de rébellion. La rébellion, c'est quoi? C'est une action contre les valeurs républicaines. C'est une action contre les lois de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il y a la rébellion armée portée par l'M23 et l'APC. Il y a la rébellion judiciaire portée par la Cour constitutionnelle après son arrêt. Il y a la rébellion législative portée par la majorité de l'Union sacrée à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et il y a la rébellion économique et administrative portée par les gouvernements soumis. Pourquoi et tous ne respectent pas la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo. Merci Ndeko Kilosho d'avoir chuté sur ce ton-là. Mesdames, Messieurs, pour toutes ces personnes qui nous prennent en cours, vous êtes écoutés sur nos antennes, nos canaux, le canal 37 169 BOTT, Kéré Média Channel, la chaîne de la jeunesse, c'est des bonnes valeurs, c'est votre tranche d'actualité, débat politique spécifiquement, le grand débat qui revient encore aujourd'hui, mardi 4 août 2026, pour rentrer dans le tréfonds de ce qui concerne l'actualité de notre pays. Sur ce plateau, des invités de marque avec qui nous débattons bien évidemment actualité et surtout l'importance et surtout l'évolution de notre pays. Je vais revenir vers notre frère Grace Boukassa. Je disais que vous êtes de l'UDPS. On parle dialogue inclusif, mais la question c'est que est-ce qu'on va siéger avec cette question du génocoste, mais aussi est-ce qu'on va parler changement de la Constitution avec cette campagne de oui je le veux qui nous embarque un petit peu tous, même ceux qui ne sont pas forcément d'accord, on dit tous oui je le veux. Est-ce que Ezate aller avant Nani, genre sauter un petit peu le premier? Merci beaucoup Mama Kate. Mais avant ya kuya na question na yo na longola non marambo de konanga Kilosho. Oh longola. Ndeko Kilosho alobi était pouvoir te nde arobengisa nde akozala donc médiateur na marambo etali dialogue donc pour naïe déjà pouvoir des problèmes d'où pouvoir écoquer les sous te koyamba batu pour qu'enfin après sa solution. Mais le président de la République a répondu déjà à ma question. Aloba était si un jour il y aura dialogue écosalema au niveau de l'institution. D'accord. Yamboka. Je sais pas tant Kilosho azoloba makambo ye azoloba wana soki azwa ngwa dialogue inclusif. Mais Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement, a été dialogue wana et kozala ba condition. D'accord. Donc tout celui Asimba Manduki azana droit ya koya ko participer na dialogue wana. Mais ndeko Kilosho. Mais c'est ça nga azamuta opposition non, non, oui, bien que Amnesty est là-bas bon mais bon bah Simba Kimindoki. Mama Kate na yete ko défendre c'est ça soit Jean-Pierre Pemba. Mais je voulais quand même éclairer l'opinion oyo ezolanda biso. Vous savez tant ou beba na c'est ça nga bakendaka ko se rebeller. À l'époque tous avons la constitution oyo ezo prévoir ba modalité comment ko accéder au pouvoir.
tant que na San City to sololi to dans la constitution il y a 2003 constitution de transition to saleli en autant comme na 2006 après San City to yeko zwa constitution oyo il a été promulgué par Joseph Kabila. Objectif général de la constitution, nous sommes du jeunes, tous qui aspirer pour lobby, tous de gestion du pouvoir. Donc il faut quand même tous à la capacité, l'objectif de la constitution, c'était qu'aucun Congolais a ça sous recours aux armes. Na manduki pour na aya ko pouvoir. Mais à l'époque au Mbemba, na c'est ça bon. Na lobité que ko boma eza bien, mais à l'époque wana to ça la constitution. D'accord. Il y avait pas une constitution. Oui, bandaki ko prévoir ba modalité ya ko pouvoir mais lelo. La personne d'abord qui se disait que la constitution naïe. C'est Joseph Kabila. D'accord. Né à promulga constitution. Il est où? Ah, c'est une rébellion. Ok. Donc, vouloir l'élo, qu'on va donner à Kabila, na bananga, et là, qu'on cracher na mitou ya ba Congolais. D'où, Mouyaya, il avait dit que non, dialogue, oui, mais tout le monde condition na ba limite. D'accord. Mouton nyos a zui, mandouki. A connu qu'on soit accepté na table, on a pensé qu'il l'élo, Kabila yé na table. Nanga ye na table, c'est que ngape lobby na ko se rebeller nanga. D'accord. Kilo choper lobby a ko se rebeller. Sans effet. Non. Sans effet, s'il vous plaît, sans effet. Tant besoin pas battre monsieur. Mais ngaïté zo ba tu y des pèses. S'il vous plaît. Non. Ngaïté zo ba tu y des pèses s'il vous plaît. Bon na lobby boy, na lobby boy. Tanga ba tu y des pèses kabuya zali, Kochilomba zali, Kitenga zali, tanga ba tu y des pèses. Nous les des pèses. Nous avons milité pacifiquement pendant 37 ans. D'accord. Alors, il peut s'exprimer comme ça, rébellion, sans Koboma. Voilà pourquoi les lobbies ont le pouvoir n'a pété. D'accord. Il y a un lobby boy. Sur la table de discussion, est-ce qu'on va parler du changement de la Constitution? Est-ce qu'on va parler de génocauste? Ndeko Kilosho a dossé la mission était que Kabila aya, nanga aya. Au moment où c'est Kabila et nanga, n'a pas rien à Paul Gaga, mais ne pas Zobomana Est, mais il vient pour défendre la constitution. Oh, mais attendez si biso que ba dialogue et Salema déjà peso ko bana ko Salema. Mais ba dialogue et Salema. Est-ce que contexte est qui ndenge moko? Tozo négocier voilà les sous. Tozo négocier na nanga na Doha et puis na Washington. Vouloir la Suisse paye sous sous pas pour parler. Et ça qui délocalisation. Tozo na Doha tangu moi ba nungu ende ba memango na Suisse. OK. Vouloir intervenir na dialogue na biso c'est que to casser schéma ya Doha na Suisse. OK. Même lui Paul Kagame lui-même il a reconnu que armée na ye et ça na mboka na biso. Donc vouloir ko benga ye na dialogue wana c'est lo bo senga ya batu ya opposition. Donc tozo casser logique Kagame tende muto azo boma na mboka na biso. Voilà pourquoi le gouvernement congolais bache bande rouge balobi ete batouana bakoyate table ya négociation oui toki dialogue na bango c'est le chef de l'État ah il faut na éclairer ba congolais que c'est le chef de l'État a le monopole à convoquer dialogue. D'accord. À convoquer on sous pression ya ba opposition non mais bobo yango isusu a convoquer on sous pression mais opposition et le bien senga ba dialogue ba bino bokina banzela ibele ti bozongeli isusu non ce qui le chef de l'État a se décidé à bengisa dialogue c'est que yemokonde aligé de tout congolais tout vanda pour na kosulula ba congolais à très bonne qualité na table ya négociation mauvaise qualité de malani les nanga les Katumbi et les Kabila na table ya négociation et le dialogue de la non constitution biso pe to ko ya ba proposition oya biso to savoir bon bino bolobi ete to blanchir batouana c'est que bolinga nanu to kende na changement ya constitution pour déjà to moni ba faiblesse na kati ya constitution ba faiblesse ezani entre autres makambo biso na bino toyokanaka na San City te muta kozwa susu manduki te mais lelo to moni ancien président de la République a sali recours na manduki d'où la constitution pose problème to changer constitution pourquoi
to changer constitution pour adapter yango na histoire politique ya mboka na biso. Au moins il est tozobeta li solo ya le 2 août. Pourquoi pas qu'on mentionner date wana na kati ya constitution. Pona à chaque fois les Congolais surtout à courage soit volonté ya kotanga constitution atombaka na kati ya article là que non le 2 août eza journée moko tozo commémorer bato bakufa na est banani babuma bango eza ba rwandais. Donc toutes ces questions politiques, sanitaires, tout ce que vous voulez dépendent un petit peu de la constitution. Oui, mais si nous constatons la sécurité dans notre pays, c'est un petit peu la constitution. Si on manque d'électricité, on manque d'eau. Non, je n'ai pas dit que non problème y a Rosan en courant, y a Rosan en maille. Ils ont relevé qu'à la constitution. Mais urgence en ce moment. Je n'ai pas dit ça. Urgence en ce moment, s'il fallait organiser un dialogue, ça serait peut-être sur ce genre de questions. Mais makambo etali insécurité. Na lobby pété que non insécurité ils ont relevé problème de la constitution. Mais biso ne surtout tout bien non mboka na biso infiltration eza ya makasi na niveau ya armée. D'accord Mamadou qui est toyé na table biso tokoya na proposition ya changement ya constitution. Torope sa bango ba problème au biso to moni. Pour déjà l'élo koloba était que référendum ezali constitutionnel te eza lokuta et souverain primaire ezanan c'est le peuple non ndeko kilosho à chaque fois alobaka était non régime ya Tshisekedi baza suna peuple te alors que le président Tshisekedi azoluka a facilité bango tokende na bakano o peuple ayaka ko s'exprimer. Oui, mais à l'objet de ça, recours dans le référendaire, ce qui est concerné changement à la constitution. Toko se soumettre en ango ce qui est la élection, non, mais changement à la constitution, to soumettre peuple na référendum. Seul organe habilité, yako pesa biso éclairage na makambo etali loi ce qui est loi wana eza conforme. La constitution totée et la cour constitutionnelle. Et il a craché dessus. Et ça qui l'a shooté. Donc, non, il vient de cracher dessus. Non, que c'est une forme de rébellion. Peut-être c'est par ignorance. Si réellement il y a ça républicain, à l'objet république, ezali fondé soit marché na respect à ma texte na ba loi. Mais bato o baza censé ya ko interpréter ba texte na ba loi wana ye azo contredire bango. Donc ye moko azali ko se contredire. Okay. Parce que la cour constitutionnelle a l'objet loi wana ezali conforme avec la constitution. D'où après si ko ba modalité te pona ko koma na organisation ya référendum. Ya monde toujours zela. Le bon moment celui qui est mais dialoguer, moi je suis tout à fait dans ma brutalité dialogue. Maintenant, bateau, Simbi, Mandou qui était polobi, et qu'on révolte et qu'on révolte qui l'ont chaud, à ça là, recours, na Mandou qui voilà. N'est pas la qui c'est le souhait que non, objectif déjà, Oyotozwaka, constitution, les lois les a piétinés. Donc, la constitution, ça sert à rien pour na, Congolais. D'accord. Aya à contredire un objectif et la constitution. Ce qui était et ça l'a quitté que non pona ko vandisa mindu qui kimyatie yé à contredire na démontrer yango. Merci beaucoup Ndeko grâce. Boukassa, mais qui le choix le but c'est exemple monsieur sur rébellion lui il va jamais rentrer dans la mais son président il y a parti politique bazo signé ma déclaration chaque jour naba nanyo. OK. Naba rebelle, il est conscient. Alors, Ndeko Passion Kitenge, on est tous mêlés dans cette campagne. Oui, je le veux. Ata Olingi de lui oui, je le veux. Tokotika Nakati. Et si contre toute attente, la loi référendaire est promulguée par le président de la République, et finalement la population se veut d'être soumise à cet exercice, Toyo Kaboué, non pour le changement de la constitution et dominer contre les pour. Merci Madame Kétiana. Surtout le changement de la constitution. Déjà, il faut évacuer. Je ne sais pas si
Ndegolanga kilo cela a vraiment conscient na marambo zali koloba. Omoni lelo chaque président de la République en moya kanamboka akutaka ba loi où ils allaient corriger l'institution, ils allaient corriger mboka. C'est aberrant et puis inadmissible, inconcevable dans le sens que lorsque le chef de l'État accède au pouvoir, akuti déjà mobeko to mibeko, vous avez au kamba paywana a directement na dictature. Ça c'est en tant qu'avocat des professions, juriste d'abord des formations aussi, donc c'est aberrant. D'où la loi référendaire. D'où la loi référendaire. Okay. Donc l'idéologie ou l'idée sur le changement de la Constitution ne provient pas du président de la République. Exactement. Et cette question qui concerne nous tous provient de la population ou le peuple congolais plutôt, qui avait donné confiance au chef de l'État. Et aujourd'hui, ces peuples-là s'est décidé de dire oui, nous pouvons vous accompagner parce que nous avons estimé que depuis que vous avez le peuple l'a dit au travers de quoi? Écoutez, madame, moi je suis un leader d'opinion, surtout dans la communauté Kinshasa. Je suis parmi les jeunes leaders. Je suis tout autour, il y a Batoyo, Bayokaka, Matoyi, il y a population. D'accord. Peuple Lelo a moni par rapport à la réalisation plutôt du chef de l'État. Depuis que le chef de l'État est au pouvoir, ça fait presque 7 ans. 6 ans, 7 ans qu'il est au pouvoir. Mais ce peuple-là a constaté l'amour, la volonté que le chef de l'État détient. Et c'est pourquoi, quand le chef de l'État, je pense que les jours même le chef de l'État avait accueilli le léopard à l'esplanade des palais du peuple, vous-même vous avez suivi changer la constitution. Le peuple qui criait à ce que Tobaki Selio, Manda Moussousoué et Tobaki Selio. Si ce n'est pas le chef de l'État. Est-ce que vous avez suivi la réaction du chef de l'État? Nayoki. Mais il devait aussi quand même se déchaîner. De commencer aussi, de mettre des commentaires. Pourquoi il n'a pas fait ça? Parce que les chefs attendaient à ce que la population puisse quand même appeler ça à Valouana. Ok. Si revenons maintenant à référendum et que la population est le bid non et qui est belé. Effectivement. Venons maintenant à l'idée, comme je disais sur le chemin de la Constitution. Est-ce que les collègues qui sont en face de moi, ils connaissent d'abord l'histoire de la République démocratique du Congo? Puisque ici, d'abord, la question de la Constitution ne débute pas aujourd'hui. D'accord. D'abord, il faut savoir que la toute première Constitution que la RDC détenait, c'était la Constitution de Luabourg, de 1964, à l'époque de Mobutu. Et Mobutu a fait son règne, 32 ans au pouvoir. Combien de fois Mobutu a modifié, a changé la Constitution? Autant de fois. Et quand Laurent Désiré Kabila est venu, quand Laurent Désiré Kabila est venu, et lui aussi, qu'est-ce qu'il avait fait? Quelle est l'optique qu'il avait adoptée? Ce n'est pas de procéder de changer la constitution qu'il avait trouvée. Et Kabila nous a ramené le degré constitutionnel. Et là, il a été. Pourquoi il n'a pas voulu aussi se mêler? Oui, mais Bobongoli, Mibeko, Oya Bango et Banda, tant Bandi Bamanda, Babandi, maman Kocha, initiative, mais il y a bien Bozeli, tout comme 2 ans avant la fin du mandat, Poto Banda, ça relève des prérogatives de tout le président de la République du monde. C'est un processus obligatoire. C'est une obligation, madame. Écoutez, madame, je l'ai dit et je l'ai dit. Mais je peux même vous choquer. Est-ce que vous avez suivi Donald Trump récemment ici, quand il a organisé une réunion, il dînait avec les gens, avec les gens de la presse, les consorts? Qu'est-ce que Trump a dit? Il fera le 3e mandat. Faire combien? Le 3e mandat. Est-ce que Trump a non, mais apparemment, c'est votre exemple. Écoutez, non, madame. Parce que ici, lorsque les chefs de l'État, comme les a Félix, nous avons l'idée, tout peuple, alors, ça devient un péché mortel. Et pourtant, c'est aussi une façon, il y a comme membre qu'on a bis à l'auteur. Puisque les lots, papa, dis-moi, maman, dis-moi, tout la Constitution, ça presque 20 ans. Maman, moi, on a 20 ans.
je pense que c'est âge à maturité. Est-ce que Bilamba n'est pas là, tant vous allez à 5 ans, 6 ans? Donc cette constitution ne cadre plus au réalité actuel. Mais effectivement, ils ont regardé dans ma réalité actualité. D'où les chefs de l'État, par l'initiative de ce peuple-là qui nous avait donné le mandat, ils ont dit oui, je veux le changement de la constitution. Et voilà pourquoi la question maintenant où tout le monde est la loi référendaire. Pour chuter. Mais la loi référendaire, c'est la volonté du peuple. Parce que le Parlement représente le peuple. Tout à fait. Ok. Et maman, ceux qui par exemple que loi les cas qui na violation, que loi on a proposé la loi on respecté qui me bé côté, les cas qui na schéma ya parlementaire, on allait parler de la dictature. Mais il vient de parler de la rébellion. Mais on allait parler de la rébellion parlementaire si seulement si que loi on les cas qui na voyanté. D'accord. Mais comme les cas qui na voyanté que la loi a été adoptée, a été lue par l'Assemblée nationale et le Sénat. Et cette loi-là avait été aussi soumise par les chefs de l'État. Qu'est-ce que les chefs de l'État dit? Non, parce que d'ailleurs, il faut savoir, ce n'est pas que la loi nous sauté les cacaca, devant la Cour constitutionnelle. Mais les chefs devaient aussi dire que j'ai pour moi directement la loi. Mais pourquoi n'a pas voulu faire qu'on puisse créer un scandale dans le pays? Tellement qu'il aime son pays. Le chef a dit, normalement, je devais envoyer cette loi devant la Cour constitutionnelle. Quel est maintenant le rôle de la Cour constitutionnelle? C'est veiller au respect des lois de la République. Et de la conformité. Et de la conformité de la Constitution. Et voilà pourquoi la loi référendaire, d'ailleurs, pour la toute première fois, est-ce que vous voyez pourquoi la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente? Pour la première fois. Vous le savez, est-ce que vous savez pourquoi? Parce que ici, les gens, sans connaître le pourquoi que la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Le problème, c'était que d'abord, la personne qui avait initié la requête n'a pas d'abord compétence, même le pouvoir. Et voilà pourquoi, d'abord, c'était une personne de la société civile qui était partie en précipitation pour aller saisir la Cour constitutionnelle. Or, la loi, si vous lisez l'article 161 de la Constitution, qui prévoit d'abord des gens qui peuvent aller saisir la Cour constitutionnelle. D'accord. Et donc, et voilà pourquoi la Cour s'est déclarée d'abord incompétente. D'abord, on a constaté le défaut de qualité. Et deuxièmement, moi, ce que moi j'avais dit, la Cour en principe ne devait pas se déclarer incompétente. La Cour devait d'abord, sur les plans de la forme, dire non saisi ou le fait de non recevoir. Parce que sur le plan de la forme, on ne peut jamais se pester pour dire que je me déclare incompétente, mais on se déclare incompétent sur le plan des fonds. Et finalement, on a abouti. Pourquoi on a abouti? Parce qu'ici, il y a maintenant la requête qui a été dirigée par le président de la République. D'accord. En respectant les dispositions constitutionnelles. Et d'où la Cour a lu tous les articles qui sont dans la loi référendaire. Maman, ceux qui allaient on allait quand même celui de la mort monstre. Mais loi wana batanga batutu ba yoti ba comprendre. D'ailleurs la Cour a fait même l'observation yako, il y a sous réserve l'article mususu. D'accord. Donc la Cour a veillé à ce que sous réserve wana ba talibité oyo faut tout en malam. Oyo to moni mais la majorité des articles wana ils ont dominé. D'accord. Faut que loi on est les gana. Voilà pourquoi aujourd'hui la RDC n'avait pas une loi référendaire. D'abord c'était un élément très important. Et aujourd'hui nous pouvons dire que comme il existait une vide juridique. Et aujourd'hui, après la promulgation, parce que jusqu'à nos jours, jusqu'à la preuve du contraire, cette loi de Gondagoy, jusqu'à nos jours, comme nous avons publié, nous avons proposé des lois. À partir du moment où les chefs de l'État doivent prendre l'acte pour promulguer cette loi-là, c'est qu'à ce moment, nous pouvons dire qu'en République démocratique du Congo, nous avons une loi référendaire qui viendra pour définir les modalités d'organisation du référendum dans notre pays. Et donc, ce n'est même pas passé. C'est qu'en conclusion, c'est que moi je veux. La campagne sur la sensibilisation pour le changement de la Constitution n'est pas prohibée par la loi. C'est un droit. Et nous tous, nous sommes décidés à accompagner les chefs de l'État. Pas par plaisir, parce que je suis jeune.
Ce que moi je veux que demain aussi, je puisse diriger aussi quelques institutions de la République. Donc, mais nous voulons maintenant qu'on puisse avoir maintenant des dispositions qui sont claires, tangibles, qui sont que même yo nangai yo pesi likanisi na yo na mesebi ke ngala lingi mama wateka na zandu mama wateka na bateka na gambela wateka na zigida à partir ya lelo bitekuteku lipa ezana 50 francs. Il y a quelqu'un qui a dit que l'organisation du référendum va coûter plus cher que l'organisation des élections. C'est faux, madame. C'est faux, madame. D'abord, les élections coûtent cher. Je vous dis et je vous répète. D'abord, est-ce que vous savez qu'en 2023, si le coût, il y a l'élection, c'est la même combien? Plus de milliards. Okay. C'est des milliards, maman. Et si contre toute attente, la population disait non? Non. Si déjà, il faut savoir que l'étape que nous sommes, déjà, c'est l'étape qui démontre déjà la volonté que le peuple est d'accord. Donc c'est gagné d'avance. Mais c'est gagné, maman. Tu veux casser que ceux qui doivent le référendum. C'est une formalité donc. Mais je vous dis, qu'il plaît ou qu'il neige. La constitution sera changée. Je l'ai dit, c'est pas par la constitution sera changée. Sera changée. Merci beaucoup, Ndeko Passion Kitenge, d'avoir fini sur cette note-là. Nous allons prendre le dernier tour de table avec notre frère Kilosho. Qu'il pleuve, qu'il neige, la constitution sera changée. Nous allons aller vers l'organisation du référendum comme une formalité, parce que sur le terrain, toute la population dit d'accord, oui, je le veux, pour le changement de la constitution. Serait-ce une dictature? Tu ne dis pas son nom. Merci pour la parole accordée une fois encore de plus. Je commencerai par mon frère Grace Boukassa. Il dit Mouyaya. Lorsque vous citez le nom de Mouyaya sur les plateaux sérieux, normalement, vous devez retirer son nom. Parce que, ça veut dire, s'il vous plaît, lorsque Mouyaya chantait ici, on ne va pas aller au dialogue. Et aujourd'hui, il revient pour nous dire qu'on va aller au dialogue. S'il vous plaît, des mains. Il a fait de lui un moins sérieux. J'ai dit ceci. Vous ne pouvez pas citer le nom de Mouyaya dans un plateau sérieux. Je n'ai pas dit Mouyaya, c'est moins sérieux. S'il vous plaît, je n'ai pas dit Mouyaya, c'est moins sérieux. Je répète, j'ai dit ceci. Vous ne pouvez pas citer les noms de Mouyaya dans un plateau sérieux. J'ai dit c'est ça. Lorsque Mouyaya hier disait qu'on ne va pas aller au dialogue, aujourd'hui il change et demain il va encore changer. Vous parlez de Paul Kagame dans un dialogue national sur base de quoi? Inclusif. S'il vous plaît. Inclusif, cela veut dire que les Congolais. Non, dialogue, s'il vous plaît. Non, on parle de dialogue national inclusif. Oui, vous avez parlé. Vous êtes déjà pour parler avec votre frère Paul Kagame à Washington. Et Nanga aussi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. À Washington, c'est deux frères. C'est le frère Tshisekedi et son frère Paul Kagame. À Washington. Et à Doha. S'il vous plaît. Vous parlez encore objectif de la Constitution. Et à Doha. C'est entre les pouvoirs qui est incapable de récupérer les territoires et les rebelles. Et pourquoi les pouvoirs normaux, s'il vous plaît, chère Grâce. Les pouvoirs normalement, les pouvoirs normalement, si les pouvoirs étaient sérieux, ils ne pouvaient même pas parler avec les M23. Le rôle du pouvoir, c'est de récupérer Goma et Bukavu et non de négocier. Vous parlez ici de l'objectif de la Constitution. L'objectif de la Constitution, c'est de stabiliser les institutions. C'est de mettre les autorités dans la gestion publique afin que ces autorités puissent répondre aux besoins du peuple. C'est l'article. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on le laisse finir. On le laisse lorsque finir dans la Constitution, on stipule que les commandants suprêmes, c'est les chefs de l'État. Le rôle du commandant suprême, c'est quoi? Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, chère Grâce. Le rôle du commandant suprême, c'est quoi? C'est de faire des discours. S'il vous plaît. Le rôle d'un commandant suprême, c'est quoi? Non, attends. Kilosho, je vous ai dit que ce qui te doit constitution, c'était pour aucun Congolais à ça la recours dans Mandou qui peut aya pour pouvoir. Je vous réponds clair. D'accord. D'accord, merci Ndeko Grace. Il faut condamner Kabila Wassali les longs recours dans Mandouki. Ok, d'accord. Merci. Chère Grâce, je condamne Kabila. Je condamne Nanga. Je condamne Paul Kagame. Mais c'est ça l'idée de la Constitution. Ndeko Grace, s'il vous plaît. Je condamne Nanga. Je condamne Kabila. Je condamne Paul Kagame. Gomé Bukavu est récupéré. S'il vous plaît. Le problème ici, c'est quoi? On a une mauvaise gouvernance. Si les commandants suprêmes avaient mis une bonne politique au sommet de l'État, on n'allait même pas parler de l'agression. La faute
Les responsables numéro 1 de la crise, c'est le M. Tshisekedi. Les responsables numéro 1 de la crise que la République démocratique du Congo traverse, la crise institutionnelle, la crise sécuritaire, la crise économique, la crise sociale, les responsables numéro 1 s'appellent M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Par rapport au référendum, cher patient dit que c'est normal que nous puissions insérer la 4e matière. Parlons-en. Dans une république sérieuse, la république doit être gérée sur base des tests. Notre constitution nous dit clairement qu'il y a 3 matières que nous pouvons traiter dans un référendum. Article 10 de la constitution parle du changement de la capitale. Article 214 parle de la modification territoriale. L'article 218 parle de la révision constitutionnelle. Par quelle magie vous voulez insérer une 4e matière en contradiction totale avec la Constitution, avec toutes les lois de la République démocratique du Congo? Raison pour laquelle nous, de l'opposition, nous disons ceci. Vous savez très bien que votre projet ne va pas aboutir. Vous savez très bien que le président Tshisekedi est dans l'obligation. Ce n'est pas une demande. Ce n'est pas une supplication. C'est une obligation. En 2028, le président doit quitter les pouvoirs, financer les élections et qu'un autre Congolais puisse arriver au sommet de l'État. Pourquoi? Parce que la République n'appartient pas à une famille nommée la famille Tshisekedi. La République n'appartient pas à une famille politique nommée l'IDPS. La République appartient aux 80 millions de Congolais. Le président Tshisekedi avait géré devant Dieu et la nation de protéger notre constitution. Aujourd'hui, les avantages financiers que le président Tshisekedi bénéficie grâce à la constitution, là c'est normal. Mais lorsque nous, peuple congolais, nous demandons lorsque nous, peuple congolais, nous demandons la sécurité, l'eau, l'emploi, vous nous parlez que la constitution vous bloque. Mais pourquoi la constitution ne bloque pas vos voyages? Plus de 200 voyages. Pourquoi la même constitution ne bloque pas vos avantages financiers? Pourquoi la même constitution ne bloque pas vos détournements? Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vouloir personnifier la constitution. Vous ne pouvez pas personnifier la République démocratique du Congo. Vous ne pouvez pas privatiser ou vendre la République démocratique du Congo entre les mains du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous disons non. La constitution ne sera jamais changée, ni aujourd'hui, ni demain. Les présidents Tshisekedi et vous de l'IDPS et vous de l'Union sacrée, vous devez vous préparer à quitter les pouvoirs en 2028 parce qu'il est parti ensemble pour la République. Avec les peuples congolais, nous allons se battre jusqu'au bout pour vous chasser d'une manière démocratique en 2028. Alors là, c'est la parole de l'opposition contre celle du pouvoir. Ndeko Kilocho, nous tendons vers la fin de nos échanges. Nous allons quand même prendre cette question qui divise, parce qu'hier, le 3 août dernier, nous avons assisté au message d'un des vôtres, Alain Bolotchoa, qui l'apporte définitivement d'ailleurs. Il n'a pas de problème avec vous, mais il dit que le chemin que vous avez emprunté ne cadre plus avec tout ce que vous êtes entendu au préalable. La coalition en ce moment aussi, comment est-ce qu'elle se porte? En fait, j'ai suivi l'intervention de M. Alain Bolotchoa, mais il y a eu des contradictions dans sa déclaration. Il dit premièrement de se retirer. Il avance encore pour dire la suspension et pour finir pour quitter. Il a suspendu sa participation dans la coalition C64. Il a retiré son parti dans la coalition C64. Je ne comprends pas. Retrait, je quitte, je suspends. Il y a une confusion, une contradiction. Mais une chose est évidente. Qu'est-ce que nous devons retenir? Une chose est évidente. La coalition C64 va continuer son combat. D'accord. Avec combat, ou sans? Non, s'il vous plaît. La coalition C64 a la confiance du peuple. C'est la chose la plus importante en politique. Lorsque vous avez la confiance de la majorité des Congolais, c'est la chose la plus importante en politique. Oui, mais nous allons continuer notre combat de défendre la Constitution, de lutter jusqu'au bout contre les projets des ennemis de la République démocratique du Congo qui cherchent à changer la Constitution pour maintenir un seul citoyen qui a échoué à gérer la République démocratique du Congo.
nous disons cela ne passera pas. Les projets de changer la constitution, ça ne passera pas en République démocratique du Congo. Et je conseille au président Tshisekedi, à l'IDPS ainsi qu'à l'Union sacrée, qu'ils puissent même changer les statuts de l'IDPS, qu'ils puissent même changer leur charte de l'Union sacrée en l'IDPS de toucher à la Constitution. Nous, la coalition C64, avec la majorité des Congolais, nous n'accepterons jamais les changements de la Constitution. Et pour cet ultimatum du 15 août, si on n'organise pas le dialogue, qu'est-ce qui se passera? Madame Ketia, si le président Tshisekedi ne convoque pas le dialogue avant le 15 août, nous, la coalition C64, nous allons reprendre nos activités de terrain avec la majorité des Congolais qui sont derrière nous. Merci beaucoup, Ndeko Kiloche. Nous tendons vers la fin de nos échanges. Ndeko Grasse, est-ce qu'on peut vous prendre en 2 minutes? Azui plus de. Contre 2 personnes à la caca. Maman, tout d'abord, on a fixé les Congolais que le président de la République ne va pas céder la pression à Kilocho. D'accord. Pour Kilocho à lobby, le président n'a pas signé ordonnance convoquant les dialogues. Non. D'accord. Donc, tant qu'on a été non, crise non sur Oeza Lelo et Zana Moutou ya chef de l'État. C'est d'être malhonnête. Le président Tshisekedi a un pouvoir, il a été là 7 ans. Mais crise ya Est. Ça date déjà plus de 30 ans. Si on 30 ans, c'est tu sais qui gérait ou bien y était. Mais les villes n'étaient pas sous-occupées. Est-ce que vous savez qu'en 2018, on a organisé l'élection sans Maïdombe na Boutembo. Tu sais qu'il y a président. Ok. Alors répondre est non, au lieu de pallier aux solutions, attends. La même chose, les erreurs d'hier. Attends. Vous êtes là pour pallier aux problèmes. Les erreurs d'hier. Les erreurs d'hier. Vous êtes payé pour ça. Batou, Bazali, na base tango, Baza Koni. Mais vous êtes payé pour quoi? Non, attends, non, on vous paye. J'avais la parole. On vous paye pour assurer la sécurité. J'ai la parole. 1 minute pour notre frère. Le président Tshisekedi, il est le seul président congolais sérieux qui aujourd'hui, à la l'un des seuls sérieux, à la Kisibiso était à la volonté, non seulement il y a ramener paix durable dans l'Est, mais aussi à changer ma vie à ma Congolais. D'accord. Maman Kate, vous serez d'accord avec moi que l'élo, au total, la image, il y a Olomami. Est-ce que mon bâtiment au régime a critiqué et Tongi? Est-ce que Kilocho a cause de courage il y a critiqué l'aéroport ya Sika ya Bunia sous la même gestion il y a Tshisekedi Oye mais qui occupe Goma? Qui occupe Goma? C'est votre allié. C'est votre allié. C'est votre allié. Non. On a plaidé avec un dialogue. Ok, d'accord. Mais on a une incapacité de condamner. On a négociation. Et ça dialogue. Voilà. C'est normal de négocier avec les rebelles. Selon l'IDPS, l'État, les institutions établies peuvent négocier avec les rebelles. C'est ça votre logique. Mais au moment où tout le monde était... Attends, non, pas incapable. Je t'ai dit bien avant que si seulement Kabila a tiré une armée forte, tu as tout bêta. Ma solo te ya occupation ya Goma na Bukavu. Merci beaucoup Ndeko Grasse, merci beaucoup. Mais attends, non, notre responsabilité merci. Ndeko Grasse, merci beaucoup. À vous, nous allons prendre le mot de fin de notre frère. Il ne reste qu'1 minute, sinon on nous coupe l'antenne. On prend la minute belé. Il y a Zamoko contre de l'Union sacrée, donc c'est chaud. On doit prendre le mot de fin de Monsieur Passion. Nous allons vous revenir très prochainement. Ça c'est promis. Alors, Ndeko Passion, votre mot de fin, justement pour clore. On a 1 minute, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Madame Ketia Opesina Malobayasuka. Tout à l'heure, notre solo va être au Monibiso, Namboga Nabiso. Et moi, je me disais que si les chefs de l'État n'existaient pas aujourd'hui, on allait être dans les chaos. Ça, il faut reconnaître. C'est le président Tshisekedi. Parce que, oui, je parle du président Tshisekedi. Si lui n'était pas à la tête de ce pays, on était dans les chaos. On allait avoir, je ne sais pas si
Parce qu'aujourd'hui, même Valère Otoana Libanda, à l'époque, nous avons le soutien. Okay. Et nous devons soutenir les chefs de l'État dans tout ce qu'il fait. Et surtout que ceux qui sont dans l'opposition, surtout fameux 64, on a moni milingebimi parce que babolo dia bakumi ko pakata ba mango. Donc je battais qu'est-ce qu'il veut vraiment na coalition na bangwana. Tantôt ils se disent que non baza d'accord parce que on va créer que le kona pona qualité ma mboteli changement de constitution. D'accord. Ya ngona bi ke balongo d'abord mo limbu na 64 ya bondumba de batu bazali ko bima pamba ou abima ki akeye lo konaye parce que tantôt na cas de la patrie les lois communes 64 lobi bokoyo ka susu lo ko musu ko bima. Et donc en émo pour conclure donc personnellement je suis très heureux d'abord de passer ce matin sur votre plateau et comme na lobaki ke na bandelawa na pesa ba remerciement na ngamingi na cordon Emmanuel Lokino, c'est cela plutôt, c'est parmi des gens qui sont vraiment au cœur de la population, parce que ça a vraiment fort pour que Morgana Bisso et Kennedy Bosso, les chefs de l'État doivent vraiment couper ça vraiment beaucoup, mais puis couper ça paye sous son mot sous son mingo bandela, na les dirkab et les kumbi wa kumbi, dans les dirkaba il y a PPM, donc Aigle di Mwamba. Donc déjà, c'est un merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que Enoch peut nous accorder une minute d'été, s'il vous plaît? On prend juste une minute. On vous prend une minute. Oui, allez-y. Oui, en une minute, s'il vous plaît. Vous voyez que non, ces 64 est conglomérat des aventuriers. Vous serez d'accord que Alain Bolodio a eu la révélation avant que non, les C64 il a financé par l'ancien président de la République. Okay. Oh oui. On de kilosho aye bien non misolonio so o bachaka pona activité na bango c'est financé par monsieur Joseph Kabila. Vous êtes sûr? Voilà pourquoi je salue cette courage ya mwana mboka Alain Bolojo o aboyi ko sangana na batu mabe à se retirer. Il est quand même courageux. Il est quand même courageux. Je lui félicite. Merci beaucoup Ndeko Grace, merci à la technique de nous avoir accordé ces minutes, merci à nos invités d'être passés sur ce plateau. C'était Ndeko Kilocho, Ensemble pour la République, Ndeko Passion qui est un analyste politique indépendant, proche de l'Union Sacrée, mais Ndeko Grace, Boukassa de l'UDPS qui est l'habitué de ce plateau. Merci à tous les téléspectateurs et surtout à tous les internautes d'être restés scotchés sur nos programmes. C'est le grand débat, ils sont défilés, on se retrouve demain avec moi, bien évidemment sur la même heure, à la même chaîne et surtout avec le même plaisir. Quant à moi, je vous dis ciao, bye bye. Autour de cette question, pourquoi bilenge lokola ba filimbi ba lucha bazara soute bagenda? Si on ne m'arrête pas, je vais te publier. Pays c'est qu'il n'a pas trouvé M23 opérationnel. Ce n'est bon. Messieurs, vous vous victimisez pour rien. Vous n'avez pas intimidé. Qui ont fait tomber la Goma? C'est nos officiers, nos généraux. Pour Nananga Otoza déjà na discussion na Doha, na dialogue avec Lobani. Est-ce que j'ai qui le travail pour Goma, ça signifie quoi? Ils sont allés à l'aéroport. Vous tu dois me prouver sur ces plateaux que moi j'ai fait arrêter Kamisé. Oui. Alors, je vais le prouver. Pour nous kabato décider ba Lobani. Ba ko ne pona oluka cohésion, oluka kimia na réforme. Parce que bossa réforme sans gouvernement. Ils ont abandonné la ville parce que l'arsenal militaire qui est à Goma, Kagame va Fukate. Oui, celui qui est dans un pays, c'est monsieur devait être arrêté.